Mes chers amis burkinabés, salutations, je suis citoyen canadien résidant actuellement en Afrique de l'Est. Je suis également ancien procureur de la Défense ayant plaidé devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il m'apparaît évident que même si de nombreux dirigeants africains emboîtent le pas au Burkina Faso dans sa marche irrésistible vers la liberté sur tous les plans, ils sont malheureusement nombreux, ceux qui tenteront par tous les moyens de maintenir leur population dans le carcan de la dictature et d'une exploitation éhontée. Les peuples africains dont les dirigeants exploitent leur pays sur une toile de fond de malversation, de concertation avec les puissances étrangères, de dictature déguisée, doivent se réveiller maintenant. J'exhorte donc tous les habitants du Burkina Faso, jeunes et vieux, à répandre comme une traînée de poudre à la grandeur de l'Afrique la joie profonde qui anime leur actuelle conquête de leur propre pays. Il est donc essentiel que tous les médias possibles servent de canaux afin de rejoindre ces centaines de millions d'Africains qui vivent depuis trop longtemps déjà sous le joug oppressant de gouvernements dont le règne se perpétue de façon scandaleuse. Nous pouvons constater que de nombreuses manifestations en faveur du Burkina ont actuellement cours dans le monde occidental. Il est temps d'un éveil collectif, de telle sorte que l'Afrique tout entière bénéficie de façon optimale de ses propres richesses. Il est donc de la responsabilité de chaque Burkinabé de tout mettre en œuvre afin de rejoindre le plus de congénères possible via tous les médias ayant cours sur Internet. Ainsi, c'est en s'ouvrant tout d'abord à l'Afrique même que les habitants du Burkina permettront à leur pays de rayonner à travers l'univers tout entier. La moisson que récolte actuellement le Burkina ne doit pas pour autant permettre aux habitants de se reposer sur leur laurier. La semence doit se poursuivre sur tous les plans et plus particulièrement sur le plan spirituel. En effet, le fait d'évincer Dieu des institutions américaines a fait en sorte que le pays s'est nécrosé, dévitalisé et enténébré. Il faut donc mettre Dieu au premier rang des aspirations du Burkina. Je le redis ici même avec force persuasion, je l'espère, l'Afrique est atteinte d'un cancer généralisé. Ce genre de cancer qui se développe lentement, mais inéluctablement dans les viscères même des pays corrompus et de leurs dirigeants au comportement hautement répréhensible. Je soumets très respectueusement qu'une charte nouvelle, un texte juridique solennel, une règle fondamentale censée s'appliquer à tous les pays du continent africain, ayant pour but de garantir les libertés collectives et individuelles, les droits et les devoirs de chaque adhérent, doit voir le jour. Les constitutionnalistes du Burkina ont, selon moi, beaucoup de pain sur la planche en regard de la rédaction de projets de loi, dont les textes fondamentaux pourront rapidement être soumis à cette véritable confédération que le Burkina enfin entend mettre sur pied. Encore une fois, chaque pays africain, chacun de ses dirigeants doit faire son lit, se commettre pour et en faveur du peuple dont il gouverne les destinées. Les rencontres de dirigeants doivent se multiplier dans le cadre d'attitudes congruentes et éminemment productives. Et pour les récalcitrants, diverses possibilités peuvent s'offrir. Le soutien de puissances telles la Russie et la Chine, militant véritablement dans l'intérêt de l'Afrique, pourrait certainement faciliter certaines discussions entre dirigeants. Pour le dirigeant dont l'esprit corrompu est tout bonnement fermé à l'adoption par le pays qu'il représente de mesures militant expressément en faveur de ses habitants, je citerai un passage de saint Paul. « Si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, retourne le voir avec une ou deux personnes. De cette façon, on jugera l'affaire avec 2 ou 3 témoins. » Il sera donc possible de mettre au jour et de dénoncer ces dirigeants dont plusieurs, tels les présidents du Cameroun, de l'Ouganda, du Nigeria, de la Guinée équatoriale, de l'Afrique du Sud, du Soudan, de la Libye, du Zimbabwe, de la RDC, de la Somalie, du Kenya et du Sud-Soudan, du Burundi, de l'Angola et de la Guinée-Bissau se maintiennent au pouvoir indéfiniment, allant indubitablement à l'encontre de la volonté populaire.
Il est irréfutable, quelqu'un doit les mettre au pas. Encore une fois, ces politiciens mercenaires doivent se réveiller rapidement, car lorsqu'une population en a ras-le-bol, l'affaire se règle souvent dans les rues de la capitale. Une excellente journée à tous.